Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti pour vous. On va déjà poser votre tirage. On a la tour qui a voulu se retourner. Ici, un changement, peut-être une prise de conscience ici pour vous. Sur ce mois d'octobre, on va voir ce qui ressort. Allez, pour vous les béliers, sur ce mois d'octobre 2024. Alors, on va voir l'énergie principale de votre mois, votre force, ce qui va vous aider, le point de vigilance, le défi, le challenge pour ce mois d'octobre. Ensuite, on ira voir le côté professionnel, projet et vie active, le côté relationnel, sentimental, affectif, la vie intérieure, votre développement personnel et le conseil du tarot. Alors, on va découvrir tout de suite votre tirage. Donc, l'énergie principale, c'est le 4 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est le page de bâton. Ce qui est à travailler, le défi, le challenge, l'as de pentacle. Côté professionnel, projet, vie active, on a le page d'épée. On a l'as de bâton dans la vie sentimentale, affective, relationnelle générale également. Dans la vie intérieure, on a le 5 d'épée. Et le conseil du tarot pour ce mois-ci, c'est l'étoile. Alors, on va aller décortiquer un petit peu votre mois maintenant. Et on commence tout de suite par l'énergie principale de votre mois. On a ce 4 de bâton. Alors, ici, on vous dit que on a cette notion de sécurité. On a cette notion de stabilité qui est représentée aussi par le chiffre 4. On sent ici de la chaleur, on sent de la paix, on sent de l'harmonie ici dans l'énergie principale de votre mois. On sent aussi ici que vous allez réussir à trouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle sur ce mois d'octobre. Il y a aussi ici un résultat qui se fait sentir, un résultat de ce que vous avez entrepris. Vous allez réussir ici quelque chose, peut-être à boucler un projet, à mettre en place quelque chose, à faire avancer une situation, une relation comme vous le souhaitez. Mais on vous dit ici que c'est une première étape, mais que le chemin n'est pas fini, qu'il va falloir continuer vos efforts et continuer à tendre justement vers cette harmonie qui est importante pour vous. Vous allez pouvoir aussi ici, sur ce mois d'octobre, célébrer quelque chose. Mais ce n'est pas une finalité ici. Vous n'allez pas célébrer la fin de quelque chose. Vous allez célébrer une réussite. Et il va falloir ensuite poursuivre votre route. On vous dit aussi ici que vous allez devoir continuer votre route, donc être content du succès que vous avez. Il y a quelque chose que vous allez réussir ici sur ce mois d'octobre. Mais par la suite, il ne va pas falloir prendre la grosse tête. Il va falloir continuer d'avancer tout en restant humble, tout en étant aussi conscient ici que peut-être que vous pouvez remercier également certaines personnes autour de vous, puisqu'on voit ici 2 personnes qui célèbrent ensemble la réussite de quelque chose. Donc peut-être que vous avez réussi, mais que vous pouvez être reconnaissant aussi ici de la collaboration que vous avez pu avoir avec certaines personnes. Donc on voit sur ce mois d'octobre pour vous de beaux moments de partage, une vie sociale, une vie familiale remplie, joyeuse et quelque chose effectivement, des relations qui vont vous épanouir sur ce mois d'octobre. Peut-être que vous allez fêter, encore une fois, la réussite
une réussite, un projet qui aura abouti, qui va aboutir. Peut-être que vous allez réussir un examen, à une formation. Peut-être que vous allez pouvoir fêter une naissance, un événement en particulier ici dans votre vie. Et puis, c'est la carte aussi ici de la paix, de l'harmonie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est comme si vous allez trouver sur ce mois d'octobre un petit peu comme un havre de paix. Donc ça peut être une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, une belle rencontre, une belle amitié, mais c'est aussi ici peut-être pour certains, trouver enfin l'endroit dans lequel vous allez vivre et qui va être réellement un havre de paix. Vous pouvez trouver aussi ici des petits endroits où vous pouvez réellement vous ressourcer et vous reposer sur ce mois d'octobre. Et puis pour les personnes qui peut-être étaient dans des énergies de dispute, de conflit, eh bien on vous dit ici que vous allez pouvoir vous réconcilier avec une ou plusieurs personnes autour de vous. Vous allez pouvoir aussi peut-être vous réconcilier avec vous-même et pouvoir ensuite aller de l'avant. Vous allez trouver des compromis et des terrains d'entente ici sur ce mois d'octobre. Alors excusez-moi, j'ai coupé un petit instant la vidéo parce que j'ai mes chiens qui aboyaient. Alors, ensuite on va voir ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre. Et pour vous ici, on a le page de bâton. Alors, ce page de bâton, il nous dit que ce qui va vous aider, c'est une énergie créatrice que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. C'est aussi le fait de vous montrer passionné pour de nouvelles choses. Les pages, ce sont des commencements. Vous commencez quelque chose de nouveau et là, quelque chose qui va vous mettre en action. Quelque chose qui va vous passionner, qui va éveiller énormément de passion et de créativité à l'intérieur de vous. C'est l'envie d'aller à l'aventure, c'est l'envie d'aller de l'avant. C'est le fait d'être très enthousiaste, très positif, très optimiste également. C'est ça qui va vous aider, qui va vous porter. Votre spontanéité aussi ici va vous aider sur ce mois d'octobre. C'est votre envie aussi ici d'aller de l'avant qui va vous aider. Il pourrait s'agir aussi, puisque les pages peuvent représenter des messages que vous allez recevoir, donc vous allez peut-être aussi recevoir pour certains un message inattendu, un message enthousiasmant, et ça va remettre de la motivation ici à l'intérieur de vous. Vous allez être davantage motivé pour réaliser ce que vous souhaitez, pour accomplir quelque chose. Vous avez envie de changer les choses en positif ici, c'est ce qui va vous aider. Ensuite, dans ce qu'il va falloir travailler, les défis, le challenge, le petit point de vigilance ici sur ce mois d'octobre, c'est l'As de Pentacle. Alors, ce que l'on vient vous dire un petit peu ici, c'est un point que j'avais abordé également ici avec ce 4 de bâton, c'est que vous allez réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui va bien se dérouler ici, mais ce n'est pas la finalité. Et vous avez envie de réussir ici, vous êtes enthousiaste, vous avez envie de changer quelque chose en positif dans votre vie, quel que soit le domaine concerné, puisqu'on est encore ici sur quelque chose de général. Eh bien, effectivement, vous avez envie de réussir, mais attention ici, on vient vous dire attention à l'égoïsme, attention à l'impétuosité, attention à l'obsession, attention à tous ces petits côtés négatifs ici qui pourraient être la résultante d'une réussite. Bien sûr, je ne vous dis pas que vous êtes impétueux, que vous êtes égoïste. On vous invite ici à faire attention à ne pas tomber dans de l'égoïsme, dans de l'obsession, même si vous avez envie de réussir. Effectivement, on voit qu'il y a une envie de réussir ici ou une réussite qui se fait sentir. Mais on ne doit pas prendre la grosse tête. Attention par exemple ici, puisque les deniers représentent tout de même l'argent, le financier. Attention par exemple, vous allez peut-être fêter une réussite ici au niveau des finances. Et bien attention à ne pas dépenser de manière excessive cet argent que vous avez eu par exemple. Attention aussi ici à être reconnaissant par rapport aux personnes qui vous ont aidé à réussir quelque chose. Soyez dans la gratitude et dans la reconnaissance. Attention aussi ici parce que vous pourriez être également pour certains dans une certaine indécision. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, une hésitation qui peut ressortir aussi ici. Vous avez peut-être peur de changer quelque chose, vous avez peur d'oser quelque chose de nouveau, vous avez peur de vous lancer,
Et là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Et c'est un petit peu le message que l'on retrouve également dans la carte du conseil de l'étoile. On verra ça par la suite. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui ressort également, que vous devez avoir confiance en vous, confiance en l'univers. Confiance en vos compétences. Ne pas avoir peur de faire quelque chose de nouveau, puisque l'As représente lui aussi un commencement. Une nouvelle opportunité qui arrive à vous et qu'il va peut-être falloir saisir. Peut-être que vous avez du mal aussi ici à vous penser ne pas mériter une certaine abondance qui arrive à vous. Il va falloir peut-être aussi travailler, vous accorder le droit à l'abondance également sur ce mois d'octobre. Ensuite, au niveau professionnel, projet, vie active, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, ça concerne ce que vous souhaitez mettre dans la matière, vos projets, ce que vous désirez entreprendre sur ce mois d'octobre. Et on a pour vous ici le page d'épée. Alors ici, avec ce page d'épée, on nous parle de beaucoup de réflexion dans ce domaine. Vous réfléchissez à vos projets, vous allez réfléchir aussi à la direction que vous souhaitez prendre. Comment est-ce que vous voulez voir évoluer votre situation professionnelle ou votre vie active en général? Bien sûr, adapté par rapport à votre situation, encore une fois. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de curiosité ici. Un mental peut-être aussi en ébullition. Vous allez avoir envie sur ce mois d'octobre d'apprendre, de comprendre, de découvrir, d'expérimenter peut-être de nouvelles choses. Vous avez envie de changer quelque chose ici et ça peut passer peut-être par de nouveaux apprentissages, par une formation. Si vous avez envie de développer de nouvelles compétences, si vous avez envie de vous former, eh bien ici le page d'épée vous dit clairement oui, lancez-vous, c'est le moment. C'est le moment d'apprendre de nouvelles choses, c'est le moment de développer de nouvelles compétences. C'est le moment peut-être de faire une formation pour certains. Ou de changer quelque chose. Par contre, on vous dit encore une fois ici, un petit peu comme cet as de pentacle, dans le côté défi, point de vigilance, on vous dit encore attention à la précipitation, attention à l'impétuosité, attention à ne pas foncer ici tête baissée. Réfléchissez bien. Puis on a aussi ici, vous voyez, vous avez de nouvelles idées. Vous allez avoir envie d'apporter de nouvelles idées, peut-être dans un projet, dans une situation en particulier ici dans votre vie active ou dans votre travail. Et là on vous dit qu'il fait bon d'avoir de nouvelles idées, ça va ramener de la fraîcheur, ça va amener un petit côté un petit peu audacieux aussi ici. Mais on vous dit de faire attention parce que attention de ne pas croire tout savoir. Je ne vous dis pas que vous êtes comme ça, c'est un petit point de vigilance. Attention, parce que ce valet d'épée, lui, peut parfois croire qu'il sait tout mieux que tout le monde. Donc, vous avez de nouvelles idées, vous connaissez pas mal de choses, mais vous avez peut-être encore des choses à apprendre et les personnes qui sont autour de vous ont aussi des choses à vous apprendre ici dans ce domaine. Donc, soyez ouverts aussi ici aux personnes autour de vous qui pourraient vous apprendre des choses importantes, qui pourraient vous aider à avancer, à cheminer dans votre vie active ou par rapport à un projet ou par rapport à votre carrière sur ce mois d'octobre. On va rajouter des cartes ici avec l'oracle Mathias. On va voir sur le côté, hop, j'ai des cartes qui s'étaient retournées déjà. Voilà. Alors, on va voir sur le côté professionnel, projet et vie active. On va rajouter deux petites cartes. Donc avec ce valet d'épée qui nous parle de formation, d'apprentissage, de curiosité. On va voir ce qui ressort. Alors, pour vous les béliers, on a la force, donc on sent effectivement beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation ici pour vous dans ce domaine. La force, le courage, la détermination nécessaire pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Et on sent ici que la formation que vous allez avoir envie de faire, ou les apprentissages que vous allez faire, ça va vous ramener de la stabilité dans votre vie. On sent beaucoup de stabilité ici. Vous voyez, on a ce personnage qui est un petit peu en équilibre ici sur cette épée, qui a besoin d'approfondir ses connaissances ici dans un domaine, peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et ça va lui ramener ici
vous ramener de la stabilité dans votre vie par la suite. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a cet as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est une nouvelle passion qui arrive à vous. Il est possible pour les personnes qui sont célibataires que vous pourriez faire ici sur ce mois d'octobre une rencontre très passionnante, très enivrante. Vous allez être projeté ici comme dans une vague de passion. On sent ici beaucoup de passion. Donc vous pourriez aussi rencontrer une nouvelle personne au niveau amical et c'est quelqu'un qui va éveiller énormément de passion à l'intérieur de vous. Vous pourriez aussi vous passionner ici pour de nouveaux projets. On sent en tout cas que on sent qu'il va y avoir aussi ici beaucoup de moments de partage et on vous invite justement pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient justement éveiller cette passion à l'intérieur de vous. Eh bien, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à créer des moments de rencontre, de partage, ça va être important. On sent beaucoup d'attirance aussi ici et de l'alchimie. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit qu'il va y avoir comme un renouveau au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être aussi un renouveau dans une amitié. On sent cette flamme ici qui revit à l'intérieur de vous, mais aussi dans tout ce qui est relationnel sur ce mois d'octobre. Donc une très belle énergie ici pour vous au niveau relationnel, sentimental, affectif. Des personnes qui vont vibrer également sur la même fréquence que vous ici, avec lesquelles vous allez partager peut-être une passion, un hobby. Il y a tout ce côté ici qui ressort. On va voir avec l'oracle Mathias ce qui ressort également. Le côté relationnel, sentimental, affectif pour vous les béliers sur ce mois d'octobre. Relationnel, sentimental, affectif. Alors, on voit ici, vous voyez, on a sensiblement les mêmes couleurs. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de douceur également ici pour vous. On a aussi ici le fait de suivre son intuition au niveau relationnel, ça va être important. On voit une nouvelle passion qui pourrait aussi naître ici avec une personne autour de vous ou qui pourrait renaître également. On a la carte de la femme, mais ici, on va parler d'une femme ou d'un homme. Et on retrouve cette carte de l'étoile ici. Donc, vous êtes guidé vers une nouvelle passion, qu'elle soit amicale ou sentimentale. On voit aussi ici de l'espoir qui revient. Donc on a un regain aussi ici dans une relation qui était peut-être déjà existante. Vous êtes guidé ici vers des relations qui vont éveiller énormément de passion à l'intérieur de vous. Ensuite, au niveau de votre développement personnel, on a ce 5 d'épée. Alors ici on voit bien une situation qui peut-être vous prend la tête actuellement. Vous réfléchissez beaucoup, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas. On sent une certaine dualité également à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une situation, une relation, quelque chose qui n'en vaut pas la peine autour de vous. Et là ce que l'on vous dit ici sur ce mois d'octobre, c'est que vous allez devoir bien choisir les endroits dans lesquels vous allez mettre votre énergie. Vous allez investir votre temps, votre argent, toute votre énergie. Parce qu'il y a peut-être des situations, des relations qui n'en valent pas la peine, qui ne vous correspondent pas, vous allez peut-être vous retrouver face à certaines personnes. Est-ce que vous avez vraiment envie de gagner quelque chose, d'avoir absolument raison dans une situation ? Il va falloir vraiment se poser la question. Lorsque vous vous trouvez ici en conflit ou en dualité avec des personnes, essayez de voir si il est forcément important d'avoir raison. Pourquoi est-ce que vous désirez forcément avoir raison face à telle ou telle personne ? Est-ce que c'est l'ego qui parle à ce moment-là ? Est-ce que le fait de défendre quelque chose à ce moment-là ne va pas vous faire plutôt perdre votre énergie qu'en gagner ? On a cette notion aussi ici avec ce 5 d'épée de gagner quelque chose, mais d'avoir un prix à payer. Donc est-ce qu'il faut absolument gagner dans une situation alors que vous pourriez peut-être passer à autre chose, vous éloigner ? Il y a peut-être aussi ici des personnes qui sont un petit peu malhonnêtes, peut-être autour de vous. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez peut-être vous éloigner de tout ce qui est malhonnêteté, des comportements un petit peu négatifs autour de vous.
Essayez d'être le plus possible dans l'honnêteté et l'intégrité. C'est ça qui vous fera avancer. Essayez de regarder aussi vos propres comportements négatifs. C'est important de voir ces comportements négatifs en face pour pouvoir ensuite y remédier, changer les choses et évoluer de manière plus positive. Il y a aussi cette notion de faire attention avec ce 5 d'épée à l'ambition. On revient un petit peu à cet as de denier dans le côté négatif ou dans ce qu'il va falloir, dans ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois d'octobre pour vous. Donc attention à l'ambition démesurée, attention aussi à l'égoïsme qui implique peut-être de vouloir gagner à tout prix, quelles que soient les conséquences. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous êtes comme ça, c'est un point de vigilance, encore une fois ici sur ce mois d'octobre. Alors, on va voir ce que l'on a aussi ici côté développement personnel avec ce 5 d'épée. Avec le Mathias toujours. Pour vous les béliers, octobre. On a un succès ici. Donc on a bien une victoire. On a bien quelque chose qui se concrétise pour vous. Au niveau de la maison, de la famille, du foyer ou à l'intérieur de vous. Pour moi ici, vous allez réussir à mettre votre énergie au bon endroit, à investir les bonnes batailles ici. Et vous allez peut-être comprendre qu'un succès, peut-être que votre succès, ce sera de vous éloigner de certaines personnes douteuses, qui peut-être gravitent autour de votre famille, ou qui gravitent autour de vous, puisque cette carte peut représenter aussi votre fort intérieur. La maison peut représenter votre fort intérieur. Donc on voit bien un succès, on voit bien un épanouissement qui arrive à vous. Après une période où vous serez peut-être un petit peu pris la tête. Mais on voit aussi ici que vous allez comprendre que peut-être, dans certains cas, il vaut mieux juste s'éloigner au lieu de perdre son énergie ici dans des situations, dans des relations qui ne vous correspondent pas. Et en carte conseil ici sur ce mois d'octobre, vous avez eu l'arcane majeur de l'étoile. Alors ici, bien, ce que l'on vous conseille, c'est de rester optimiste sur ce mois d'octobre. C'est de garder espoir, c'est d'avoir la foi en vous, en l'univers. Vous êtes guidé. On éclaire votre chemin ici. Il y a le fait que tout est possible pour vous. Un bien-être, un mieux-être est possible. Une guérison énergétique est possible. Une amélioration d'une situation est possible. Il y a quelque chose qui peut réussir également, mais il va falloir garder la foi. Être convaincu que les choses peuvent s'améliorer. La carte de l'étoile, c'est une carte de guérison. C'est une carte d'amélioration. C'est la lumière au bout du tunnel. Et il faut garder espoir. Il y a de l'espoir vraiment ici. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Et laissez-vous guider également ici par votre intuition. Et soyez à l'écoute des signes que vous pourriez recevoir, que vous allez avoir sur ce mois d'octobre. Ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion pour vous, pour les béliers, sur ce mois d'octobre. Et pour vous ici, nous avons « J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité. Je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. » Donc n'hésitez pas à vous aérer, n'hésitez pas à diversifier vos journées. Lorsque vous vous obstinez, lorsque les choses n'avancent pas, aérez-vous un petit peu, vous verrez que les choses avanceront beaucoup plus facilement si vous avez la tête et l'esprit reposés. Et au dos pour vous ici, on a « Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit, je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes. » N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres.
N'hésitez pas à favoriser ces moments de rencontre, à ces moments d'ouverture. Ouvrez votre esprit, apprenez de nouvelles choses, développez de nouvelles compétences. C'est encore une fois ici le conseil que l'on vous donne sur ce mois d'octobre. Voici pour vous les béliers, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.